campeone, ohé, 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 vamos! Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je pète la forme. Le FC Barcelone est champion de Liga, enfin, la Liga elle est terminée, le Barcelone est sacré champion de la Liga et remporte aujourd'hui son 3e titre de la saison. Et oui, on a fait le triplé national. Je suis tellement fier du coach, du staff technique, des joueurs. Ils ont tout donné malgré l'effectif limité en début de saison. Plusieurs personnes nous ont enterrés. Plusieurs personnes n'ont pas cru en nous parce qu'on n'avait pas fait un très bon mercato, parce qu'on devait gérer avec des jeunes de la Masia qui venaient à peine d'émerger. Mais finalement, on retient que le FC Barcelone est en train de renaître de ses cendres. Certes, en Europe, ce n'est pas encore ce que l'on veut. Mais bon, cela c'est du passé et on est plutôt optimiste pour la suite. Et cela va passer par un mercato en fin de saison. Alors maintenant, il faut que Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, et Laporta sortent les chéquiers en fait. Je crois qu'en Ligue des Champions, on a amassé près de 120 millions. Et pourquoi pas investir cela sur des joueurs? Parce qu'il y a plusieurs postes et on l'a remarqué notamment en Ligue des Champions face à Inter. On avait un manque énorme de profondeur de banc, non seulement du côté de Rafinha et les deux latéraux. C'est vrai qu'Eric Garcia lui l'a plutôt bien assuré. Gérard Martin aussi de son côté, il a fait de son possible pour assurer l'intérim quand Baldé était blessé. Cela nous a coûté peut-être la qualification en Ligue des Champions, mais par-dessus tout, le triplé national va nous faire énormément de bien. Et le match n'a pas assez bien commencé parce que le FC Barcelone est encore entré dans ses travers avec un pressing en début de match qui n'était pas assez impactant. Beaucoup de pertes de balles au milieu du terrain, des contre-attaques assez mal maîtrisées. Il y a un ballon où Lewandowski devait normalement glisser la passe à Lamine Yamal, mais il ne l'a pas fait et il a raté l'occasion. Bref, la ligne défensive aussi très haute comme d'habitude, mais ça n'a pas réussi à contrecarrer les contre-attaques. Et c'est là où on va aussi vanter les mérites de Chesney parce qu'il a sorti des très belles parades en première période. Et cela nous a maintenu en vie parce que normalement, si on est mené à la pause de 2-0, c'est pas un scandale les gars. On a extrêmement mal géré nos situations, non seulement en transition rapide, mais aussi dans la construction de jeu. Il n'y avait pas assez de mouvement, je trouve, au milieu du terrain. Lewandowski, plutôt statique, restait en attaque en point de fixation pour pouvoir attendre les centres, soit de Rafinha, soit de Lamine Yamal, mais cela n'a pas été réalisé parce que Lamine Yamal il était marqué par deux joueurs et c'était assez difficile pour lui de s'exprimer en première période. J'ai trouvé il a été bien cadenassé sur son côté, mais les dédoublements avec un Eric Garcia qui se projetait de temps à autre vers l'avant n'a pas porté ses fruits en fait. Donc du côté là c'était assez compliqué de passer. C'était assez compliqué de se créer des occasions, mais aussi du côté de Rafinha parce que Gérard Martin, qui est de base un défenseur qui n'est pas très rapide déjà de 1, il n'a pas les qualités d'un Baldé pour pouvoir dédoubler, éliminer un ou deux joueurs. Il n'a pas cette pointe de vitesse là pour pouvoir déstabiliser le bloc adverse. Donc ce qui faisait à ce que Rafinha, au lieu de rester sur son côté, revenait un peu plus au milieu de terrain aux côtés de Dani Olmo, alternait avec ce dernier pour pouvoir créer du déséquilibre. Mais cela n'a pas porté ses fruits. En première mi-temps du côté du FC Barcelone, le joueur qui était le plus en vue c'était Pedri, qui essayait un peu d'organiser le jeu, de temporiser, de diriger les actions à gauche comme à droite, de distiller les balles dans le bon timing, le bon tempo. Donc c'est lui en première période qui essayait de sonner la révolte en quelque sorte du côté du FC Barcelone. Frenkie de Jong qui a plutôt fait le boulot en pointe basse. C'est celui-là qui est toujours là pour couper les centres, pour couper les ballons, les contre-attaques. Vous voyez, donc il a plutôt un registre défensif. Je trouve que dans ce domaine-là, ce soir, il a été excellent, les gars. Il nous a sorti une masterclass défensive, je précise encore une fois de plus. Eric Garcia qui est encore de remonter une fois de plus dans mon estime, les gars. Je commence à l'adorer de jour en jour. Jules Koundé, attention pour ta place parce que les matchs de Eric Garcia depuis un certain moment, les gars, c'est du très costaud. Aujourd'hui, il a encore été excellent, surtout défensivement. Les gars, sur son côté, presque personne ne passait en fait. Et vous savez, au FC Barcelone, on a l'habitude d'avoir des défenseurs intelligents et c'est le cas de Eric Garcia qui est assez très fort tactiquement. Il a un QI football assez élevé. Défensivement, il est plutôt prêt. Même offensivement, un domaine où je n'aurais jamais vanté les mérites d'un Eric Garcia, les gars. Il est en train de voler aussi dans ce registre-là. Donc aujourd'hui, il nous a sorti encore une fois de plus une top performance, les gars. Il n'y a rien à redire sur le match de Eric Garcia. Merci pour la fin de saison que tu es en train de nous livrer. Et vu que Deco, Laporta, tout le staff technique, Hansi Flick lui-même en fait partie, ils veulent te voir rester au club et le FC Barcelone va tout faire pour te prolonger. En tout cas, tu es déjà sur les tables du club, les gars.
Donc, il va prolonger. Ça, c'est une certitude. On va aussi un peu parler de la charnière centrale qui n'était pas très bonne. Ronald Araujo et Christensen qui n'étaient pas assez à l'aise dans le bloc haut, comme il était par exemple en 2022 sous Xavi. Je pense que la saison là, c'était assez spectaculaire parce que cette saison là, on était la meilleure défense d'Euro. Mais aujourd'hui, avec un nouveau registre amené par un nouveau coach qui a une autre philosophie de jeu à proposer, cette charnière ne m'a pas convaincu. Et ça s'est directement fait ressentir au retour des vestiaires avec l'entrée de Alejandro Balde à la place de Gérard Martin. C'est grâce à ce changement-là qu'il y a eu un peu d'équilibre en défense. Et après aussi la sortie de Ronald Araujo et l'entrée de Pau Kubarsi, tout a commencé à rouler comme sur des roulettes. Il y avait beaucoup plus de complémentarité vu que les deux ils sont très forts balle au pied et ils sont assez intelligents les deux. C'est pas pour dire que Araujo est bête et loin de là, mais ses qualités ne lui ont pas servi durant ce match. Donc l'entrée de Kubarsi a été plutôt bonne, moi j'ai trouvé, dans l'envie de casser les lignes toujours. Il a distillé 3 ou 4 ballons entre les lignes et ça a créé des occasions derrière. Ce que Araujo est incapable de faire, vous-même aussi vous savez. Christensen aussi qui était beaucoup en difficulté en première mi-temps, bien qu'il a fait une bonne première mi-temps plutôt normale, mais il était beaucoup en difficulté, surtout dans les contre-attaques de Espanyol de Barcelone. Il était vraiment sollicité, surtout côté vitesse, il a beaucoup couru. Mais bon, c'est de très bon augure pour la suite. Je pense que Hansi Flick, pour lui, dans sa tête, il est déjà passé devant Araujo dans la hiérarchie. En tout cas, pour tous les fans du FC Barcelone qui ne veulent même plus d'abord voir Araujo au club, ils sont assez satisfaits de la performance de Christensen. Ansu Fati qui n'a pas fait d'entrée, c'est dommage dans ce match. Il aurait pu apporter aussi sa pierre à l'édifice. Mais celui qui a plutôt marqué les points ce soir, c'est Fermin Lopez qui est entré et qui a claqué son but pour le sacre en fait. Voilà, c'était un but libérateur parce que Espanyol essayait toujours de pousser malgré le carton rouge sur Lamine Yamal. On ne sait pas si c'est du rugby ou c'est du catch qu'il est venu faire sur le terrain. Il le coude comme ça, je ne sais pas s'il a l'UFC, mais bon, il a eu son carton rouge, il a eu tout ce qu'il méritait, bien fait pour lui. Et qui a été cogné comme ça de cette façon? On va parler un peu de Lamine Yamal. Je vais pas être long, hein. Vous savez déjà que c'est le meilleur joueur du monde. Navré pour Rafinha, parce que Rafinha c'est un joueur que je porte beaucoup dans mon cœur vraiment. J'aurais jamais cru que Rafinha pourrait nous sortir une saison de la sorte en début de saison. Clairement, moi j'étais pour la venue de Nico Williams et pour que Rafinha parte en début de saison, mais il a fermé des bouches de plusieurs Barcelonais, de plusieurs fans de foot, de plusieurs fans d'autres clubs, même des analystes de foot, des journalistes et tout. Et en fin de saison, notamment face à Inter, il a eu une petite baisse de régime en fait. Je pense que vous tous comme moi, vous l'avez remarqué. Mais cela n'enlève en rien ce qu'il a apporté au club. Certes, ce n'est pas le joueur qui va déstabiliser dans le dribble. Ce n'est pas celui-là qui va prendre un sprint sur le côté, te taffer, virgule, crochet, frappe et tout, non. C'est celui-là qui est au service du collectif, les gars. Et je peux dire que le fait qu'il ne dribble pas assez sur un terrain de football pour un Brésilien, il le compense un peu avec son abattage sur le côté défensif. Ses courses constantes pour venir aider, que ce soit Gérard Martin qui est titulaire, que ce soit Alejandro Balde, afin de défendre et pouvoir se procurer une contre-attaque. Ce qu'il donne sur un terrain de football, l'amour qu'il a pour le FC Barcelone, les gars, ça c'est indélébile. Et pour moi, c'était vraiment l'image du Ballon d'Or cette fin de saison. Mais dommage, Lamine Yamal qui a beaucoup plus de hype, qui a beaucoup plus de notoriété, qui a beaucoup plus d'envergure en fait. C'est celui-là qui a pris les devants dans la course au Ballon d'Or et je pense que c'est lui qui va finalement concurrencer Ousmane Dembélé si ce dernier arrive à remporter la Ligue des Champions. Je vois il y a déjà plusieurs campagnes sur Twitter, les gars, c'est incroyable. Il y a un hashtag qui ne fait que circuler et je pense qu'il est même déjà en tendance sur Twitter. Et c'est pour vous dire que pour son âge, il est vraiment exceptionnel, les gars. Le but que nous sommes encore aujourd'hui, ça vient quasiment de la planète Mars, les gars. Et je pense qu'il réussit déjà à mettre assez de puissance sur ses frappes. Je l'avais déjà dit ici dans un de mes débriefs, Lamine Yamal, il a une manière de tirer qui ne m'enchante pas. Il ne met pas assez de puissance sur le ballon. Mais vous avez vu son but aujourd'hui. L'effet qu'il a mis sur le ballon, vous avez vu comment c'est directement allé en lucarne avec une vitesse exceptionnelle. Vraiment, ses prises de décision, son QI football, footballistiquement parlant, même dans sa manière de jouer, de garder le ballon, de savoir quand il faut accélérer le jeu, quand il faut ralentir le jeu. Son leadership, parce que Lamine Yamal, c'est vrai qu'il est jeune, il a 17 ans, mais il a un leadership et un mental assez exceptionnel pour son âge. Plusieurs journalistes le mettent déjà en Ballon d'Or. Il est tellement convoité ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Il est tellement mis en avant ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est la tête d'affiche ces temps-ci
partout, de partout, que ce soit TikTok, Snapchat, Instagram, Twitter. Vraiment, la hype de ce petit, elle est assez exceptionnelle, les gars. Et on sera là que pour l'accompagner, les gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Et en plus de ça, il joue encore la Ligue des Nations face à la France. Imaginez un peu, nous sommes une masterclass. Je pense que là, Internet ne va même pas pouvoir contenir la hype qui sera accompagnée par Lamine Yamal, en fait. Je vous assure, ils ne vont même pas réussir à le contenir. Désolé pour Rafinha, mais on n'oubliera pas ta saison. Cette saison-là, tu m'as fermé la bouche. Et encore merci pour tout, mais merci pour tout, Rafinha, durant cette saison. Voilà, pour cette vidéo, je ne vais pas être long. Je vais entrer un peu plus en détail demain sur une vidéo un peu plus ouverte. On va parler de toutes les réactions des joueurs après le match. On va parler un peu de toutes les vidéos de la parade qui sera prévue demain pour le FC Barcelone en vue de célébrer les 3 titres nationaux qui ont été remportés par le FC Barcelone. Voilà, et en fin de cette vidéo, j'ai envie de remercier tout le staff technique du FC Barcelone, tous ceux qui ont été là pour prendre soin des joueurs. Hansi Flick, merci d'avoir redonné des couleurs à ce club. Vraiment, on était perdus. La défaite ne nous surprenait même plus. Tu es revenu prendre un club qui était presque à terre et tu es revenu, tu l'as ramené au rang de roi. Merci pour tout. À Inigo Martinez qui n'a pas joué aujourd'hui, mais il a été très important durant cette saison. Merci à Jules Koundé qui s'est blessé, qui n'a pas été là aujourd'hui, mais qui a été important tout au long de la saison. Eric Garcia, Baldé, Pedri, Gavi, Firmino Lopez, Dani Olmo, Lewandowski, Ferran Torres qui a été opéré et qui n'a pas pu jouer ce match. Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Bref, je remercie tout le monde, mais sauf Araujo. Voilà. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Visca Barça, Visca Catalunya. On est champion!